Les amis, comment on dit ça? Il est là. Il est là. Enfin, notre livre de recettes. Oui. Donc ça, c'est le prototype. Donc c'est-à-dire qu'il sera encore mieux que ça. Je vous mets la photo juste ici d'une maquette du vrai livre de recettes. Mais ça y est, on le tient. On le tient, on l'a, ouais. Notre bébé, ouais. Notre bébé à nous deux. Oui. Depuis le temps qu'on travaille dessus. Mais ça fait quand dessus. même presque un an qu'on travaille dessus. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Bah, ça fait près 9 mois en fait. C'est ça, un bébé. Voilà, un bébé, c'est un vrai bébé. Donc voilà, écoutez, on est super contente, émue de pouvoir vous le présenter. On va vous présenter tout l'intérieur, que ce soit la structure, on va vous raconter des anecdotes, on va vous raconter tous les backstage, comment on a fait pour créer ce livre de A à Z. Parce que c'est vrai qu'on n'avait personne pour nous aider. On n'était que toutes les deux. Voilà, on a fait nos recettes, j'ai fait toutes les photos, ensuite on a dû rédiger les recettes, penser à la mise en page, etc. de ce livre qui s'appelle donc Simple, sain et savoureux. Livre de recettes. De mère en fille. C'est vrai que le masculin l'emporte tellement souvent qu'on avait envie de montrer que voilà, chez nous, les femmes sont mises à l'honneur et se transmettent de grand-mère de grand-mère à mère à petite fille. Voilà, nous sommes hyper ravis de vous présenter notre bouquin qui est disponible dès maintenant sur le site maisontufferré.fr, qui est donc le site de ma marque en auto-édition. Vous ne pourrez pas le retrouver à la Fnac ou Cultura ou autre. C'est vraiment... Et d'ailleurs, je pense qu'il faut le dire au tout début parce que c'est vrai qu'il est déjà imprimé. Je n'avais pas la possibilité pour celui-ci de faire des précommandes, donc on a dû définir un stock qui n'est pas non plus énorme, quoi. Donc, qui peut être renouvelable. Qui peut être renouvelable, mais si vous voulez l'avoir pour Noël... je vous conseille quand même de le commander assez rapidement parce que je ne sais pas en combien de temps vont partir les quantités, vu à quel point les planeurs partent vite. Là, je pense que ça parle à plus de monde. Depuis le temps que vous l'attendez. Bah, c'est ça. Nous souhaitions quelque chose d'extrêmement simple pour la couverture, pour que vous puissiez le mettre soit dans votre cuisine, soit même dans votre salon. On ne voulait pas spécialement de recettes dessus, on ne voulait pas spécialement de photos. Non. Voilà, on voulait quelque chose de très minimaliste. Et très beau. Oui, très beau quand même. Un bel objet qu'on peut laisser dans un salon aussi bien pour le consulter de temps à autre pour des idées. Alors les pages intérieures vont être beaucoup plus jolies que ce prototype, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu plus épaisses dans un papier glacé magnifique. D'ailleurs, c'est le même papier que le magazine Beaux-Arts utilise pour les œuvres d'art, les peintures, ça. Donc ça va être vraiment un fini magnifique avec un brillant. C'est ça. Ça va être extrêmement raffiné et très abouti au niveau des photos et du papier, très agréable à toucher aussi parce que c'est important. Donc écoutez, on est super contente et on va commencer dès maintenant l'explication par la structure de ce livre. C'est un livre qui contient 103 recettes. Et sur 280 pages. Le livre se divise en plusieurs catégories. Donc on commence avec nos apéritifs. Que ce soit pour recevoir ou pour des apéritifs en amoureux. Ensuite, nos entrées. Des petites entrées, ça va de l'entrée fraîcheur à l'entrée festive. Ensuite, nous avons nos soupes, suivies de nos tartines, parce que c'est quand même le meilleur combo. Donc, on va avoir des veloutés d'hiver, comme des soupes froides, glacées d'été. Nos salades, voilà, des petites salades fraîcheur d'accompagnement, comme des salades qui composent en elles-mêmes un repas. Et alors après, il y aura les petits plats. Donc, plus réconfortants, peut-être un petit peu plus nourrissant, on va dire. On les a classés un peu en catégories. Donc, on a tous les currys d'un côté, après tous les poissons. Bon, moi, évidemment, je vais apporter un petit peu plus de viande que toi, puisque moi, je ne suis pas complètement végétarienne et que... Moi non plus, je traite aussi certains saumons, des crevettes, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai que... voilà, moi, j'ai plus des recettes avec de la viande, du poulet, des choses comme ça. Et donc après, avec les accompagnements qui vont bien avec, il y a des accompagnements qui sont souvent un peu traditionnels, genre, enfin on va pas tout dévoiler non plus, mais genre le gratin de pommes de terre extraordinaire. Les accompagnements, j'ai aussi donné des techniques, par exemple, comment faire pour avoir des haricots verts parfaits. Et bien verts, bien croquants, etc. Tes tartes et tes quiches. Voilà, tartes et quiches, sympa pour un soir avec une salade, avec...
Voilà, ça peut être aussi très sympa, des idées qui sont un peu plus originales que ce que l'on connaît habituellement. Et puis après, il y a toutes les sauces. Oui. Toutes les sauces, aussi bien vinaigrette que sauce d'accompagnement, toutes ces choses-là que vous allez pouvoir utiliser. Quelquefois, elles sont notées dans une recette et vous les retrouvez à la fin pour accompagner la recette principale. Je pense notamment à la sauce gravlax. On va expliquer dans une recette le saumon gravlax et d'un seul coup, vous irez chercher la sauce qui est absolument expliquée avec tous les ingrédients, etc. Ensuite, il y a les douceurs, bien sûr. Alors là, les douceurs... On y allait vraiment. Il y en a pas mal. Sans hésitation. On aurait pu faire un livre de recettes juste avec les douceurs. D'ailleurs, on a dû restreindre un peu. Donc les douceurs, voilà, il va y avoir des choses très traditionnelles, très ancestrales, avec des gâteaux au chocolat, des choses, mais vraiment très savoureuses, mais toujours simples. Oui. C'est ça. Ce qu'il faut surtout dire, c'est le maître mot, d'ailleurs ça s'appelle notre livre de recettes, simple, sain et savoureux. Donc c'est jamais des recettes compliquées. Vous allez pouvoir à chaque fois les refaire sans problème. Elles sont hyper bien expliquées étape par étape. Et puis après, il y aura des dîners de menu. Voilà. Oui, exactement. À la fin, c'est ce qu'on a décidé. Menu pour recevoir, menu sur le pouce, menu diététique, menu de fête. Voilà, donc on a, je crois, en tout 6 idées de menu. Oui. Donc voilà, c'est le petit plus, le petit bonus à la fin du livre. Si vous n'avez pas trop d'idées, eh bien voilà, ça vous en donnera quelques-unes. On prend nos tisanes, ça veut dire qu'on va vous raconter des histoires. On avait envie de vous parler un petit peu de la philosophie derrière ce titre simple, sain et savoureux. Qu'est-ce qu'on entend par l'alimentation saine? Alors, il ne faut pas du tout croire que c'est une alimentation de régime. C'est ça, c'est pas du tout restrictif. Non, non, notre livre, il est vraiment savoureux. Ça veut dire qu'il y a vraiment des recettes pour se faire plaisir, le goût avant tout. Mais ce n'est pas un livre pour maigrir. Bon, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Parce qu'on aime l'une et l'autre déguster des bonnes choses et on n'est pas là du tout dans un mode de régime. Non, pas du tout. On est dans une alimentation qui est équilibrée. Et saine. En termes, voilà, et saine dans le sens où, qu'est-ce que ça veut dire sain? Ça veut dire fait avec des produits de saison. Et locaux. Voilà, locaux, de saison et bruts. Et que dans ce livre, vous n'aurez pas spécialement besoin d'alimentation industriellement transformée. Et c'est le mode de vie que l'on prône, que tu m'as appris. Voilà, tu m'as éduqué comme ça dans une alimentation où pratiquement tout est fait maison. Bien sûr. Et où, alors voilà, de temps en temps, on peut s'acheter un paquet de gâteaux, se faire plaisir parce qu'on n'a pas une alimentation restrictive, mais où allez, 90%, même 95% de ce que l'on mange, c'est fait maison parce que c'est trop important pour notre santé. C'est trop bon. Et c'est trop bon, tellement. Exactement. Exactement, c'est bien meilleur de faire jamais on a acheté un gâteau de pâtissier, c'est pas du tout notre... Oui, c'est vrai qu'on n'achète pas trop. On préfère un gâteau tout simple, maison. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas une alimentation restrictive, mais vous allez trouver des recettes qui sont équilibrées, qui font du bien au corps et au cœur. Et ce sont des recettes qui sont faciles à faire parce que voilà, parfois il y a des recettes un petit peu plus longues. Mettons ton saumon gravlax, ça demande un peu plus d'étapes, mais c'est facile. C'est quand même à la portée de débutants. Complètement. On n'a pas du tout de recettes incroyables à faire, ni d'ingrédients à trouver. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important. Quelquefois, on lit une recette sur un livre de cuisine et là, on trouve absolument pas l'ingrédient qu'il faut. C'est très décourageant. Alors que là, c'est très simple finalement. Oui. Voilà. Je pense qu'on a bien expliqué notre titre et notre philosophie. Oui. Et la chose que l'on pourrait ajouter, c'est que vous allez trouver des recettes plus traditionnelles chez maman. Voilà. Et plus modernes, je dirais, chez moi. Complètement. Donc en fait, on trouve aussi l'équilibre dans ce livre entre la tradition et le renouveau, entre guillemets. La modernité des recettes. Voilà. Je pense que ça peut plaire à la fois aux mamans. Voilà, à une maman, à une grand-mère qui est attachée à ces recettes un peu plus tradies, et également à une jeune fille qui vient de s'installer dans son appartement, comme moi lorsque j'avais 18 ans, et qui cherche à manger sainement, à se faire plaisir et à avoir des recettes faciles à réaliser. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette vidéo, qui concerne les backstage, en fait. Comment on a réalisé ce livre. Et comment on est arrivé à l'idée. Exactement. Comment on a commencé. Exactement. Alors, vas-y. Vas-y, non. Écoute, on a commencé déjà par les recettes qu'on avait envie de faire. Oui.
Principalement. Après, on a beaucoup plus structuré au niveau des catégories, etc. Mais au tout départ, c'est ce qu'on a fait. C'était intuitif, instinctif, en se disant, cette recette, voilà, je veux la mettre dans le livre sans penser aux catégories. Alors, la recette qu'on a faite depuis des années, qui marche bien, qui roule bien, qui est complètement aboutie, et on a à la limite même pas besoin de suivre les grammes, et on sait tout par cœur. Et voilà, on a commencé comme ça. Et toi, les photos, bien sûr. Ah oui. Donc ça, c'était un peu compliqué pour nous puisqu'on n'habite pas la même ville et qu'il n'y a que toi qui prenais les photos. Donc voilà, ça a été un peu le challenge de quelquefois faire 15 recettes dans un week-end. C'est vrai, tu te souviens, j'arrivais le vendredi et je disais à maman, ok, ce week-end, on va faire cette entrée, ce plat, ce dessert, cette sauce, cet accompagnement. Et maman, elle me regardait en mode, non mais je suis épuisée, je n'en peux plus. À chaque fois que tu viens, c'est du travail. Oui. C'est vrai que c'était une période qui n'était pas évidente parce qu'encore une fois, on n'avait pas d'équipe pour nous soutenir, pour nous alléger la charge de travail. Et puis que tes photos, bon voilà, je ne pouvais pas faire moi. Bah oui, moi j'avais mon appareil photo, il fallait que toutes les photos elles soient prises. J'avais acheté des fonds photos, c'était vraiment fait maison. Ouais, tout est fait maison. J'ai pas spécialement de compétences, j'ai pas suivi de formation de photographie, mais je le fais avec le cœur et fait maison et avec voilà ce qui me plaît. On a quand même déménagé des maisons. On a quand même déménagé une maison aussi pour des cadres différents. Comment Quand ça on était au Touquet, on a filmé aussi dans des maisons différentes. Mais en fait, oui, au Touquet, ce qui était amusant, c'est que là encore, c'est fait maison, c'est que c'est mon frère Marc. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo la semaine prochaine avec mon frère où c'est vraiment une vidéo frère et sœur avec des anecdotes hyper sympas. Oui. Et une recette. Voilà, il cuisine sa recette iconique. Voilà, c'est une pâtisserie, on vous en dit pas plus, qui est dans le livre évidemment. Oui. Et donc bref, tout ça pour vous dire que lorsqu'on était en vacances en famille pour les 30 ans de William, qui est maintenant mon mari, eh bien nous avons fait un petit shooting de nous deux. C'est Marc qui a pris toutes les photos de nous deux, où on était dans la cuisine. Mais en revanche, les recettes en elles-mêmes, vu que j'avais pris mes fonds photos, eh bien on trouve une harmonie quand même. Complètement. Même si la vaisselle est différente, parce qu'on a voulu faire en sorte que vous puissiez aussi vous retrouver là-dedans, parce qu'il y a de la vaisselle différente. Tu as des recettes de fête dans des vaisselles un peu plus de fête. Tu as des recettes de tous les jours aussi. C'est ça que vous allez pouvoir trouver. C'est de l'inspiration pour tous les moments de la vie. Complètement. Et c'est pour ça que ça tombe très bien, puisque ça va sortir pour Noël. Bah, évidemment. Et qu'il y a des super recettes savoureuses pour le réveillon. Pour les réveillons, là vraiment, il faut vraiment l'avoir avant. Et vous allez tout de suite faire parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires pour ces moments-là. Pour l'offrir ou vous l'offrir. Mais oui, c'est super beau, c'est un beau cadeau de Noël aussi. On peut se faire à soi-même ou qu'on peut offrir à qui l'on veut. Maintenant, nous allons passer à la 4e partie de cette vidéo qui concerne les anecdotes. Alors, vous allez voir, ce qui est très amusant, c'est que pour chaque recette, en haut de la recette, nous avons une petite anecdote, une petite phrase qui vous permet de voir si c'est une recette de maman ou la mienne. Et il y a également un petit médaillon avec nos têtes, nos photos pour savoir qui a fait cette recette. Et d'ailleurs, nos photos changent à chaque catégorie. Donc, ta photo des entrées n'est pas la même que celle des petits plats. Donc, c'est ça, ça donnait un petit peu. J'étais pas dans la même humeur, donc j'avais pas la même tête. Exactement. Il y a donc cette petite phrase. Ça peut être une petite phrase souvenir. Voilà. On a fait cette recette par rapport à un souvenir qu'on avait, par rapport à un peu la Madeleine de Proust, tu vois, le truc un peu, voilà. Ou c'est quelqu'un de notre famille qui nous l'a transmis et on a une petite pensée très émue pour elle, ou bien on indique les bienfaits des aliments de cette recette, ou alors des conseils de dégustation. C'est ça. Mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a vraiment... On voulait mettre une part de nous dans ces recettes. On ne voulait pas simplement vous donner des étapes de préparation. D'ailleurs, c'est ce que vous allez pouvoir voir. À gauche, il y a les ingrédients, tout est bien noté. À droite, les conseils de préparation. Qui sont étape par étape, il n'y a pas une étape bien détaillée. Vous allez vraiment pouvoir faire. Mais donc tout ça pour vous dire qu'on ne voulait pas un livre un peu froid et impersonnel. C'est pour ça qu'on voulait des petites photos et qu'on voulait ajouter des anecdotes, qu'on voulait ajouter... D'ailleurs, il y a des photos de nous dedans. Ah oui, il y a quelques photos de nous, effectivement. Et puis, pour chaque catégorie, entrée, plat, etc., on dit ce que ça nous inspire, ce que ça représente pour nous. À quel moment on peut le déguster, pourquoi, enfin, voilà, c'est des idées. Regarde, par exemple, ta soupe de cresson. On a 8 lignes sur ta description de ta soupe de cresson, par exemple.
Et donc oui, là tu vois, on parle des vitamines qui sont contenues dedans, ce que ça fait comme bienfait sur notre corps, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on l'a vraiment fait 100% avec le cœur, et qu'on s'est donné à fond, quoi. On ne voulait pas juste faire un livre de recettes pour les recettes, mais pour toute l'idée du partage et de la convivialité qu'il y a derrière. Donc est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais nous partager sur une de tes recettes de ce livre? Alors oui, il y en a une qui est très amusante. Souviens-toi du soufflé au fromage. Le soufflé au fromage, je l'ai fait 3 fois de suite, il ne montait pas. C'était une catastrophe. Déjà, tu peux préciser que c'est la recette. Ah oui, c'est la recette de ma grand-mère. Donc d'ailleurs, il y a dans ce livre des recettes qui sont photographiées avec les écritures manuscrites de nos aïeuls. Cette recette, le soufflé ne montait pas, c'est désespérant à chaque fois. Et j'avais suivi à la lettre tout bien. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée à Paris dans un restaurant spécialisé du soufflé, de tous les soufflés. Et j'ai demandé ingénument si je pouvais avoir accès à la cuisine pour avoir le secret, parce que les soufflés, ils arrivaient comme ça, montés dans l'assiette. Et je suis tombée sur des gens adorables qui m'ont dit « Mais bien sûr, madame, venez en cuisine, le chef va vous expliquer. » Je ne revenais pas. Et là, on m'a habillée et on m'a montré tous les secrets pour que le soufflé soit comme ça. Et là, j'en suis parvenue. Alors évidemment, ma pauvre grand-mère n'avait pas mon four. Ben, c'est ça. Donc ça devait monter. C'est pour ça que cette recette est dans le livre, mais il ne faut surtout pas la suivre. C'est pour la petite anecdote et pour le côté émotionnel. Mais je peux vous dire que ce soufflé, si vous suivez absolument tous les conseils de ce que l'on m'a donné en cuisine d'un grand chef, il sera extraordinaire. Il y a tellement de petites astuces que je ne connaissais pas. Alors moi, la petite anecdote que je pourrais donner, c'est... Eh bien, tout simplement, mon rapport à la cuisine, c'est que je me reposais beaucoup sur maman quand j'étais petite parce que elle cuisinait tellement bien et c'est vrai que voilà, moi j'étais tellement difficile, c'était compliqué voilà, de manger. Et puis, lorsque j'ai eu 18 ans, je me suis retrouvée un petit peu livrée à moi-même dans mon premier appartement à Paris. On n'habitait pas dans la même ville, donc j'ai bien dû me nourrir. Et c'est vrai qu'au début, je cuisinais plutôt pour me nourrir que pour me faire plaisir. Et puis ensuite, voilà, quand je suis sortie avec William, j'ai vu qu'il adorait manger. Et c'est aussi pour lui faire plaisir que je me suis mise à cuisiner, à créer des recettes et aussi pour les partager sur mes réseaux sociaux, des recettes saines. Et c'est vrai que vous avez bien aimé les petites idées que j'avais et c'est vous qui m'avez encouragée justement à m'améliorer, à innover. Et c'est grâce à vous aussi que j'ai trouvé cette nouvelle passion et de la créativité dans la cuisine, dans ce processus. Et je me suis dit, finalement, cuisiner, c'est pas uniquement pour se nourrir, c'est pour se faire plaisir. Et c'est une forme d'exutoire aussi quand tu es dans ta bulle, dans ta cuisine, que tu es coupé de tout et tu penses voilà, à ta recette, etc. C'est vraiment très agréable. C'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment un moment où on est vraiment concentré sur soi, sur ses produits, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on rate pas surtout. Ah oui. C'est quelque chose qui est quand même très prenant. C'est surtout pour faire plaisir. Oui. Je pense que c'est ça aussi. La cuisine, c'est du partage. Et regarde, c'est vrai que la recette que mon frère a faite de sa pâtisserie, c'est pas quelque chose qu'il aime spécialement. Alors si vous avez suivi mes stories, vous avez vu que je l'ai partagé en story. Et donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que ça va être la vidéo de la semaine prochaine. Mais c'est vrai que tout ça pour montrer que lorsque l'on cuisine, c'est pas forcément ce qu'on aime. C'est pas uniquement ce qu'on aime, c'est aussi pour faire plaisir aux autres. Moi, il y a des recettes dans le livre que je fais pour faire plaisir Mais la viande rouge, je n'en mange pas, par exemple. Je pense par exemple au foie gras. Ah bah oui. J'en mange pas, mais c'est j'adore. Je pourrais jamais ne pas le faire. Oui. C'est une recette vraiment très... Ça, c'est pour Noël. Oui. Ça, c'est vraiment pour les fêtes. Vous allez le réussir à merveille si vous suivez étape par étape. Et c'est vraiment inratable. Mais inratable. Bah oui. Donc, c'est sympa aussi. Et tu penses pas que ça coûte moins cher aussi de faire toi-même ton foie gras plutôt que de l'acheter? Je pense aussi, tout à fait. Et puis, le goût n'a rien à voir. Ah oui. Ça n'a rien. Et puis la satisfaction de le servir à table, voilà, c'est sympa. Ils sont tellement contents quand tu amènes ton foie gras, ils sont là à applaudir et tout, à dire que c'est exceptionnel. Complètement. Écoutez, le feu va bientôt s'éteindre. On serait dans Koh-Lanta, il faut sauver le feu. Donc tout ça pour dire que... qu'on a très chaud avec le feu. Ouais, qu'on a chaud avec le feu et tout. On voulait faire une petite ambiance cosy avec nos petits pulls, mais en vrai en bout. Avec nos thés et tout, on est là fou. Bref, tout ça pour vous dire les amis que cette présentation
est terminé. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que ça nous évoque, de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, il est à vous. On a trop hâte de le voir entre vos mains et surtout de voir vos recettes. Alors, ce qu'il faut vous dire aussi, et que Marie n'a pas précisé, c'est que normalement, là, c'est un très très gros effort que j'ai fait pour vous, les abonnés de Marie, et je sais que vous adorez Marie, c'est vous partager mes secrets, parce que franchement, il y a des gens dans ma famille qui ne connaissent pas encore comment je fais certaines choses. C'est vrai, t'as du mal à dévoiler tes recettes. Moi, je suis pas influenceuse comme Marie et j'ai pas l'habitude de me livrer et de donner des choses comme ça. Donc là, vous allez vraiment, tout est dévoilé et j'ai vraiment joué le jeu. Et je regrette pas du tout d'ailleurs parce que c'est bien, parce que au-delà de la transmission pour vous, je pense que ce livre-là sera transmis aussi, ça sera transgénérationnel. Oui. Ça veut dire que tes petits-enfants en profiteront. Et je trouve ça magique que ce livre-là reste dans notre famille et qu'il ait été créé par toi et par moi, et que tous ces secrets-là soient notés, parce que combien de fois je me suis dit « Oh, pourquoi j'ai pas demandé ça à mon père qui faisait cette recette-là? Pourquoi j'ai pas demandé ?» Donc, on en a quelques-unes, des mythiques, mais je suis sûre que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais demandé et j'aurais écrit immédiatement les recettes qui me manquent maintenant, j'aurais regretté. Donc nos petits-enfants, mes arrière-petits-enfants auront accès à ça et pourront eux aussi fabriquer toutes nos recettes, et je trouve ça génial, quoi. Et ce qui est génial, c'est que ça va être transmis dans votre famille aussi. Complètement. Et c'est une joie pour nous de vous, justement, vous révéler ces secrets de recettes. Et, simple, on insiste bien. Et savoureuse. Ouais. Voilà les amis, écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons terminer cette vidéo, en espérant que ce long projet vous plaise, que ça vous parle, que notre philosophie de cuisine vous parle, et que vous serez ravis de vous offrir ou d'offrir notre livre Simple, Sain et Savoureux. Et qu'on soit un petit peu chez vous, toutes les deux. Un petit bout de nous chez vous. Voilà. Et on a hâte de voir vos recettes, les reproductions. Ah oui. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça nous fera trop plaisir. Ah oui, trop, oui, bien sûr. Très très grand merci, parce que c'est quand même grâce à vous aussi que l'on a créé ce livre. Peut-être on n'y aurait pas pensé spécialement s'il n'y avait pas eu autant de demandes. Mais c'est ça, c'est vous qui l'avez demandé en premier. Ça nous a donné l'impulsion et on s'est dit « Oh oui, quelle super idée, on va faire ça toutes les deux ». Et vous connaissez notre grande complicité. Oui. Donc, merci à toi aussi. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description. Vous trouverez le lien de mon site maisontuferry.fr pour acquérir ce petit bijou. On vous embrasse fort. Oui. Et merci encore. Merci à vous. Et à très vite. Allez. Bye. Au revoir.